Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Dalaba, située à 363 km de Conakry, est une ville qui porte en elle les empreintes de l'histoire guinéenne. D'abord intégrée à la province de Fougoumba sous le Fouta Djallon théocratique, elle devient plus tard un centre administratif colonial convoité pour son climat doux et son altitude. Cette ville a également été un territoire central dans les premières discussions sur l'indépendance de la Guinée. Mamaïsta Kamara et Alia Souma. Située à 363 km de Conakry, Dalaba est une préfecture relevant de la région administrative de Mamou. À l'époque du Fouta théocratique, Dalaba faisait partie de la province de Fougoumba. D'après les traditions orales, la ville doit son prestige à la présence de plusieurs générations de grands lettrés, comme Kerno Samba Mombea, Kerno Oumar Tinkan. Cette ville aux multiples facettes était du cercle de Ditine, puis de celui de Mamou, avant de devenir un cercle à part entière en 1949. En réalité, Dalaba, c'est une nouvelle création. C'est seulement en 1932 que la subdivision administrative sous le régime colonial a été transférée de Ditine pour Dalaba. C'est des ingénieurs sénégalais, maliens, français qui ont placé la ville de Dalaba dans les années 32. Mais sous la direction du chef de canton, Thierno Oumar Diogo. Donc il est dit que Thierno Oumar Diogo Ba, le chef de canton, est le fondateur et créateur de la ville de Dalaba. Sous la colonisation française, Dalaba devient un territoire privilégié pour les administrateurs coloniaux. Son climat frais et son attitude faisaient d'elle une station de repos idéale pour les gouverneurs et autres hauts fonctionnaires français. La ville de Dalaba est à 1202 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Ce qui fait un microclimat existe à Dalaba qui n'existe nulle part ailleurs dans le Fouta Djallon. C'est pourquoi donc les Blancs ont aimé Dalaba. L'un des symboles de cette période reste aujourd'hui la résidence du gouverneur, la case du Myriam Makeba et l'hôtel du Fouta Djallon, un bâtiment emblématique où les colons séjournaient pour fuir la chaleur de la capitale. Villa Janine, c'est le nom de la fille de son ami, le gouverneur Blachir. Alors, cette maison ici était l'une des architectures les plus remarquables au niveau de Dalaba. Ce bâtiment a été construit en 1935. Il a construit cette maison pour pouvoir venir passer ses vacances. Dalaba ne fut pas qu'un simple refuge pour l'administration locale. Elle a joué un rôle majeur dans l'histoire politique de la Guinée. C'est ici, en 1937, qu'a été construite la fameuse case à Palabre, un lieu symbolique où se tenaient les discussions politiques et sociales importantes de la Guinée et de la colonie française. Elle a abrité aussi une réunion très importante pour la Guinée, parce que c'était une réunion sur les démarches que faisait le syndicat pour que la Guinée puisse accéder à l'indépendance. Et c'était en 1957. Forte de son statut de station coloniale et de berceau des premières discussions sur l'indépendance de la Guinée, Dalaba incarne un pan essentiel de l'histoire de la Guinée. Aujourd'hui, elle continue de fasciner par son passé riche, son climat unique et ses potentialités culturelles et agricoles.